mes amis ne veulent pas m'embrasser avec la langue. Je m'auto-sabote sur tous les trucs. Je me suis rendu compte que j'avais peur de la réussite. Créer comme ça du contenu, ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Désolée Hugo Philippe, mais je suis là. Les énergies, c'est un truc de fou. Si tu crois que t'as pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. J'y crois énormément et je suis sûre que ça pourrait changer la vie de plein de personnes. Je fais de l'hypnose de saut quantique et ça marche 100 fois plus que la visualisation et la manifestation. Tu fais attention à ton entourage, Je environnement? fais super attention à mon entourage. Est-ce qu'il y a une partie de manifestation, loi de l'attraction? Est-ce que t'y crois? Bon, on commence d'entrée de jeu. Allez, Linda, c'est quoi ton green flag et ton red flag préféré chez toi? direct comme ça. Alors, je vais commencer par mon green flag parce que j'adore parler positivement de moi d'abord. Mon green flag, ça va être que je m'améliore en continu tout le temps. Genre, je cherche tout le temps des petits cheat codes pour améliorer ma vie, pour être meilleure avec mes relations, dans mon travail, dans tout. Et ça me pose des fois des problèmes parce que je me contente très peu de ce que j'ai pour le moment et je cherche toujours à m'améliorer. Mais va falloir que je travaille sur ça aussi, du coup, pour être satisfaite de ce que je suis déjà. Est-ce que tu penses que ça te bloque dans ton quotidien ou justement Non. ça te pousse tout le temps à... Ouais, je pense que ça a quand même beaucoup plus de points positifs et que ça me pousse toujours à mieux. Donc, tant mieux. Et du coup, je suis toujours là à lire plein de développement personnel, des trucs comme ça, à regarder plein de podcasts, les tiens, tous les matins, en continu. Tu sais que j'avais envie de dire « Ah bon, c'est vrai ?» Ah oui, je suis en mode « Non, ça fait un En an boucle. qu'on n'a pas fait de podcast. Mais bientôt, du coup. » On revient. Ce sera mon réveil tous les matins, Justine qui parle dans mon oreille. Ça va, c'est pas, tu sais, comme les mecs, la motivation en mode si tu te lèves pas le matin, que tu vas pas travailler, que T'es tu une fais grosse pas... merde. T'es gay. Tu es gay. Exactement. Non, donc ça, c'est mon green flag. Et mon red flag, je dirais que je romantise tous mes problèmes. Ok. C'est-à-dire que je vais avoir un problème et je vais me dire, bah ok, ça fera un super TikTok. Genre, c'est exceptionnel. Je vais en faire une série Netflix, je vais trouver un arc narratif, je vais trouver une soundtrack, je vais trouver des acteurs, je vais analyser, réanalyser, trouver une morale. Et bah, du coup, je vais limite être contente d'avoir des problèmes. Pas être contente d'avoir des problèmes, mais je vais toujours trouver le point positif du truc. Et donc, c'est un petit red flag parce que je vois... C'est un petit red flag pour les autres parce qu'ils ont l'impression que ça me touche pas. Alors que je suis super sensible, mais juste j'essaie d'un peu romantiser pour que justement ça passe mieux et que je me sente un peu mieux. Ok. Ouais. Bah justement, ça va un peu vers là où je voulais en venir. Et bah déjà, est-ce que peut-être que tu peux te présenter avec tes mots et que tu nous racontes surtout comment tu as commencé à romantiser ces problèmes-là et à créer du contenu? Enfin, ça a été quoi vraiment l'élément déclencheur qui a fait tout jusqu'à la Linda d'aujourd'hui? Oh là là, quelle histoire. J'adore. On dirait on fait une Même petite moi, je sais biographie. pas. Ah ouais? Bah, je suis pas remontée dans tes réels. Exceptionnel. Je te suis depuis très longtemps. Hein. T'es pas remontée dans tous mes réels? Non? Ah. Ok. T'en as combien? Je T'as sais combien de pas. contenus? Je sais pas, je postais beaucoup de photos avant, donc... mais je sais pas, je dois avoir plus de 100 réels quand même, ça c'est sûr. Ouais, peut-être 200. Ouais, Je j'ai sais mal pas. fait mon job. J'ai pas... Vous irez compter dans les Je t'ai commentaires. pas assez stalké. J'avoue. Alors, comment j'ai commencé? Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Linda. Linda de RTE sur les réseaux, aka Linda la star. Je fais du contenu sur Instagram et TikTok depuis 2 ans et demi maintenant. Et comment j'ai commencé? Parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Tout simplement, je venais de finir mon école de commerce. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes parents, ils voulaient que j'ai un taf. Ils voulaient que... J'étais allée faire carrément un entretien d'embauche à Leclerc à côté de chez moi parce que ma mère m'avait forcée. Et j'y suis allée et je leur ai demandé, est-ce que vous avez, genre, en gros, créé un poste pour moi parce que vos postes, ils me conviennent pas, créez-moi un pour que je sais pas, je m'occupe de votre com ou de vos réseaux sociaux, j'en sais rien. Ou genre Happiness Chief Officer, tu sais, les genres de trucs comme ça là. Ils voulaient pas. Du coup, bon, je me suis dit, je vais trouver autre chose. Et les critères, c'était, en fait, je voulais être entrepreneur. J'ai toujours voulu être entrepreneur, travailler pour moi, être libre et être créative. Donc, on peut faire plein de trucs en étant créatif. Il y a plein de trucs différents. Et en fait, à ce moment-là, il y a TikTok qui avait commencé à mettre en place la monétisation pour les vidéos longues de plus de 1 minute. Et je me suis dit, mais attendez, mais je vais tester en fait. Genre, j'adore tester des nouveaux trucs, je vais tester.
Et en un mois, j'ai pris 100 000 abonnés. Donc, sur TikTok. Ouais, truc de fou. Sur TikTok, j'ai pris 100 000 abonnés en un mois parce que je commençais à faire donc des vlogs. Donc, je racontais ma vie et je faisais des blagues. Au début, je commençais à la salle. Et après, je me suis dit, j'en ai marre de parler que de sport tout le temps parce que, ok, je suis une fit girl, mais il ne faut pas non plus abuser. J'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à raconter. Et c'est là que j'ai commencé à romantiser toute ma vie. Et donc, je racontais toutes mes journées, je racontais mes voyages, je racontais des petites story time, je racontais des problèmes que j'ai eus dans des relations en les romantisant. Et voilà, et un an plus tard, je me suis dit, maintenant que j'ai des abonnés, je vais en profiter, je vais créer une marque. Parce que c'est trop bien d'avoir une marque justement pour être créative. Donc, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle You Like Me. Et d'ailleurs, une petite casquette, par exemple, qui allait très très bien dans la vibe. Il faut que tu la mettes. Voilà, il faut que tu la mettes. Moi, je peux pas avec mes cheveux. Tu vas la mettre le temps que je parle de ma marque. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle te va bien autant. Ça va? Ouais, j'ai trop belle. Que les oreilles, elles ressortent là. Ah non, grave mais pas. C'est parce que je me vois pas. Trop belle. Money Energy en plus, exceptionnelle. Et donc, j'ai créé une marque avec casquette, t-shirt. On mettra un petit peu des trucs sur la vidéo, n'est-ce pas, le monteur de Justine. Et avec des petites phrases un peu rigolotes, des trucs pour la confiance en soi, le self-love, etc. Parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et c'est mixte. Et c'est surtout que pour les gens stylés. C'est pour ça que Justine peut les porter. Et ensuite, j'ai aussi créé une marque de skincare que je viens de lancer sur hasard de dingue. J'ai aussi un produit. Donc, c'est une marque que j'ai créée avec ma sœur il y a vraiment pas très longtemps. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Mais c'est sorti il y a moins d'1 mois quand vous allez voir cette vidéo. Et donc ça, c'est un stick pour le visage que vous pouvez mettre matin, soir et en retouche et qui sert à remplacer toute votre routine. En fait, j'ai pris toutes mes huiles, toutes mes crèmes, tous mes sérums, j'ai tout mis dans un seul stick. C'est fait dans le sud de la France, même les packaging et tout. Tout est fait dans le sud de la France et c'est surtout fait avec beaucoup d'amour et d'attention. Et ce ne sera pas mauvais pour votre peau, évidemment, ce sera super bon pour votre peau. Et il n'y aura pas de perte d'efficacité, même s'il y a un gain de temps énorme. N'est-ce pas, Justine? Ah bah, sur le bateau, c'était parfait. Je l'avais oublié. Et je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas pris mon stick alors qu'on n'avait pas de miroir? On avait genre à peine, tu sais, genre la salle de bain et tout. Je me suis dit, ça aurait été parfait. Parfait, mais j'étais pas encore... je l'avais pas mis dans ma trousse de toilette, j'étais deg. Mais je vous ai vu avec Eva comme ça. Et tous les soirs, je mets. Ça sent trop bon. J'aime trop. Et moi, je pense que je suis la personne la plus flemmarde pour faire mes skincare. Mais je me dis, allez Justine, genre prends soin de toi, fais bien les choses. Et voilà, le petit stick, en vrai, ça fait un petit gain de temps. J'aime trop. Mais en fait, ce que j'aime le plus, tu vois, c'est de me dire que je sais qui l'a fait. Genre, je connais la créatrice, je sais qu'il y a eu de la recherche derrière, je sais d'où ça vient, entre guillemets. Et du coup, ça me rassure aussi de me dire que c'est toi derrière, plutôt qu'un grand groupe... pharmaceutique ou autre et qu'il y a plein de monde derrière et tout. Et forcément, enfin, c'est normal, ils mettent partout, etc. Mais bientôt, j'espère qu'on verra des RTE dans toutes les petites pharmacies. Ouais, j'ai trop hâte. Et c'est 99,5% naturel en plus, donc c'est vraiment que des bons produits qui fonctionnent et qui sont exceptionnels, je dirais. Merci pour cette parenthèse pub. Allez tous acheter. J'avoue, c'était... Il y avait tellement de choses à présenter. Grave. Grande femme entrepreneuse que je suis trop contente de recevoir sur le podcast. Oui. Avec cette reprise là aussi du podcast, parce que ça fait littéralement 1 an que j'ai pas fait de podcast. Mais je me suis dit, en vrai, j'ai trop à cœur de pouvoir recevoir mes copines. Ouais. Et pouvoir... en fait... Tu vois, tu as toutes là tes années d'expérience entrepreneuriale, ce que tu as appris dans ta vie, etc. Et j'ai trop envie qu'on puisse donner un maximum de conseils, de retours, de vie aux personnes qui vont regarder ce podcast-là. Donc, j'ai plein de questions pour toi parce que vraiment, j'ai l'impression que tu as eu plein de vies, plein de projets, plein de trucs. Donc, on va refaire un petit peu tout le parcours. Et on va parler mindset aussi. Trop bien. Et je pense que ça va être vraiment cool pour les filles et la petite part de garçons, je pense, qui va regarder ce podcast. Mais du coup, déjà, j'ai une question parce que tu as dit tout à l'heure que
tu savais que tu allais être entrepreneuse. Genre, tu as toujours voulu être entrepreneuse. Ouais. Et est-ce que, du coup, tu avais des parents qui étaient dans l'entrepreneuriat parce que tu as dit que pourtant, ils t'ont poussé un petit peu à, tu vois, avoir un job, etc. Genre, qu'est-ce qui t'a vraiment motivée depuis toute petite à te dire, bah, j'aurai mon projet? C'est vrai que mon père était entrepreneur. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pensé Ouais. quand je l'ai dit. J'étais en mode, ah oui, les trucs nautiques. Ouais, c'est ça. Mon père était entrepreneur, il avait son business et donc, ouais, en fait, j'ai toujours voulu prendre un peu exemple sur lui, avoir mon business. Et en fait, ce qui m'a toujours donné, surtout très envie, c'est la liberté. J'ai Ok. un besoin de liberté énorme, que ce soit temporel ou géographique ou financier, évidemment. Tout va ensemble, je dirais. Mais ouais, le fait d'être entrepreneur, c'est surtout au niveau liberté qui me fascine, en fait. Et aussi les challenges. Parce que Je croyais que tu allais sortir une dinguerie. non, non, c'est les challenges. Je me dis pourquoi choisir la facilité quand on peut se compliquer la vie finalement. Mais non, c'est trop bien d'être entrepreneur. J'adore ça. Et en fait aussi, bah, j'aime pas trop recevoir d'ordre. Donc ouais, à part quand c'est dans un lit. Donc Vraiment, je me suis dit. J'étais en mode, bon, non, c'est plus Linda qui va dire ce genre de choses que moi. ouais, non, j'ai du mal avec l'autorité dans le milieu du travail. Mais ouais, du coup. T'as déjà eu des stages et tout qui t'ont j'ai déjà permis eu de te des rendre compte de stages. ça. Ouais, j'ai déjà eu des stages et je me sentais ni libre, ni en position de force. Donc, évidemment, j'étais stagiaire. Je servais des cafés. Donc, mais ouais, et en fait, non, j'ai jamais eu de vrai job. Ok. J'ai que eu des C'est ouf, hein, stages. t'imagines, de Ouais, dire que t'as jamais eu de job alors qu'aujourd'hui t'as quand même genre 2 gros projets, même ouais, 3 au final. Enfin, t'as ouais. 3 entreprises aussi. Et t'as jamais été salarié, t'as jamais été dans une boîte et tout. Enfin, je trouve ça ouf. Ouais, les seuls jobs que j'ai eus, c'était avec mon père. Et j'avais 13 ans, quoi. Et ensuite, pendant des stages, et après des petites missions d'hôtesse par-ci par-là, ou des trucs vite fait, quoi. Mais ça m'a direct donné l'idée que c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Donc, tant mieux, tant mieux. Je vais pas me forcer. Et Ouais. justement, tu disais que bah, t'adores le challenge. C'était Ouais. d'ailleurs un peu ton green flag ou ton red flag, je sais plus. Le fait de, tu sais, tout le temps vouloir Ouais. chercher à faire mieux. Est-ce que tu as eu des gros challenges depuis le début, que ce soit sur la partie création de contenu ou sur la marque You Like Me ou même des RTE, dans vraiment toute ton aventure entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a des gros challenges qui t'ont marqué? Et ce serait quoi ton apprentissage justement pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Je pense que la vie est faite de challenges plus ou moins grands. Et c'est ça qui est cool, parce que c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas. Mais après, je recommence à romantiser mes problèmes, tu vois. Mais non, je dirais, au niveau de la création de contenu, je pense que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense quand on le voit faire. C'est surtout moi, parce que je parle énormément. Mes voix, elles sont interminables. Donc, Non, mais t'arrives à garder l'attention, tu vois. Genre, Ouais. on a envie de rester jusqu'au bout et de continuer à écouter. Et tu Ouais. parles super vite aussi. Ouais. Genre, on dirait un TGV de ouf. Allez. Mais ouais, non, ce qui est dur, c'est du coup la partie créative. Parce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'idées. C'est la partie créativité, je pense que c'est le plus gros challenge dans la création de contenu. Et aussi le regard des gens et tous les commentaires, etc., les retours, ça c'est compliqué. Et c'était surtout compliqué au début. Donc ça, je pense que c'est le plus dur quand tu es sur les réseaux sociaux. Mais on s'y habitue et on en fait une force. Et de toute façon, on en parlera plus tard, je pense, quand on parlera un peu plus mindset. Mais ça m'a beaucoup appris. Tu sais ce que là, je suis en train de visualiser? Ouais. Le réel de toi avec les crêpes. Allez, le pire réel. Vraiment, moi j'ai eu ça et quand tu manges la chantilly et je me dis, mais wesh. Elle est différente. Elle n'a Et- pas toujours une crêpe sur la tête. Mais justement, je me dis, déjà, le process créatif, ok, mais comment tu as réussi à traverser, enfin, à faire face à ce jugement des autres? Parce que, par exemple, tu vois, moi, dans l'accompagnement que j'ai, 100% des filles, bon, en vrai même 90, elles ont peur du jugement des autres. Elles ont Ouais. peur de parler de leur activité aux autres. Alors que quand tu lances quelque chose, genre là, tu vois, quand tu as lancé You Like Me, des RTE, t'en parles à tout le monde. Et Ouais. t'es trop fière d'en parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression que au début, quand on a un projet,
on a un peu peur d'en parler. Et justement, est-ce que quand tu as lancé ton TikTok, t'en as parlé aux gens autour de toi ou t'as fait ça genre en tsum-tsum dans ton coin? Ouais, j'ai fait ça un peu en silence au tout début. Ok. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est monté super vite. Comme je t'ai dit, j'ai pris 100 000 abonnés sur TikTok en un mois. Du coup, j'étais un peu fière. En mode, Ouais. en un mois, genre, je suis trop forte. Je suis trop drôle, je suis trop belle, je suis trop sexy. Et du coup, j'en ai parlé rapidement, mais au début, c'était vraiment que sur TikTok et je n'osais pas les mettre sur Instagram parce que sur Insta, j'ai tous mes potes et tout. Et au début, tu sais pas trop, t'attends d'avoir des retours. Et dans les commentaires, évidemment, t'as des retours qui sont négatifs. Donc tu te dis, bah, si eux, ils disent des trucs négatifs, peut-être que mes potes, ils vont dire des trucs négatifs. Mais au final, bah, déjà, on s'en bat les couilles. Faites juste ce qui vous plaît. Et si ça vous plaît à vous, ben, ça plaira à d'autres personnes aussi. Et les gens qui critiquent, en fait, c'est juste de la projection qu'ils font sur vous, du mal-être qu'ils ont en eux-mêmes. Donc franchement, laissez-les. C'est leur problème à eux et ça vous fera de l'engagement. Donc, de toute façon, qui s'envoient les trucs entre eux, genre qui s'envoient vos réels entre eux, ça fera de l'engagement, ça fera plus de vues, ça nous fera plus d'argent et c'est parfait. Et puis un jour, ils nous demanderont comment on aura fait. Donc, Il y a des gens là justement qui t'ont peut-être critiqué quand t'as commencé le contenu et qui aujourd'hui genre reviennent te parler ou te féliciter ou quoi. j'ai pas eu énormément de critiques de mon entourage, proche ou pas proche, du moins que j'ai entendu. Je suis sûre à 100% que ça a critiqué, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, pourquoi elle raconte sa vie comme ça? Ouais, trop bizarre. Mais de toute façon, elle mange ses crêpes. Ouais. De toute façon, tout le monde va aller chercher là, le truc avec crêpes. J'ai vu ça. J'en faites pas, vous trouverez facilement. Mais de toute façon, si les gens te trouvent pas bizarre, c'est que tu n'essaies pas assez les choses. Donc c'est tant mieux que les gens te trouvent bizarre. Attends, j'ai une question ouais, là. Dis-moi. Est-ce que tes contenus les plus genre, j'allais dire what the fuck, mais en vrai, ça dépend. Peut-être que c'est genre pour moi, je pourrais pas, tu vois. Mais est-ce que tes contenus les plus osés entre guillemets pour la moyenne des gens ou en mode ceux où t'es sorti de ta zone de confort, c'est ceux qui fonctionnent le plus? Pas forcément. Non, pas forcément. C'est vrai que là, tu parles beaucoup de la crêpe sur la tête parce que c'est un truc qui choque un peu. Et celui-là, il a énormément marché. Ok, je me posais la question. J'ai même commenté, je crois. Hein. Ouais, je crois, ouais. Je crois que tu avais commenté. Ouais, celui-là, il avait très, très bien marché. Et juste après, dans la foulée, j'en avais fait un peu pareil. Il avait beaucoup moins marché, tu vois. Comme quoi, ça dépend. Et puis, il y en a d'autres où c'est vraiment juste des vlogs en voix off basiques, on va dire, même si c'est jamais basique parce que je fais des blagues un peu osées. Mais osées. Osées. Mes hooks sont osés. Mais ouais, moi, j'étais la première fan à tout liker. Hein. Ah, j'adore, merci. Ouais, non, franchement, ça dépend parce que ça peut être aussi. C'est du casino, hein, les réseaux sociaux, franchement. Ouais. Tu sens que, genre, justement, t'auras beau. Enfin, tu sais pas forcément vraiment ce qui va marcher ou t'as quand même une idée de là où tu vas en termes de création de contenu? Bah, en fait, moi, j'aime tellement tout ce que je fais. Genre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais monter une vidéo, je monte moi-même mes vidéos. La plupart, il y en a quelques-unes que j'essaie de faire monter par des gens parce que c'est trop long. Mais la plupart, je les monte moi-même. Et je les regarde et je suis en mode, mais c'est exceptionnel, c'est sûr que ça va marcher. Puis après, ça floppe. Et tu supprimes quand ça floppe? Non, je supprime jamais. Okay. Ouais, je supprime jamais. Et des fois, j'ai des vidéos qui ont commencé à fonctionner et qui ont fait des millions de vues alors que je les avais postées il y a 2 semaines ou il y a même 3 mois. Et donc, ouais, ne supprimez pas vos vidéos. En plus, l'algorithme, il aime pas ça. Donc voilà. Et est-ce que tu vois que tu as une communauté différente sur TikTok et sur Insta? Ou c'est la même chose? Je pense que ça commence à s'homogénéiser un peu. Ceux qui sont sur TikTok viennent plus sur Insta et vice-versa. Mais en général, ouais, la commu est un peu différente quand même. Je pense qu'elle est plus jeune sur TikTok. Elle reste plus jeune sur TikTok. Et elle est plus fidèle sur Insta. Ok. Ouais. Quand tu as lancé, du coup, You Like Me, c'était quand déjà? C'était en mai 2024. Quand tu l'as lancé, tu as lancé sur TikTok et sur Insta? Ou d'abord sur Insta? J'ai lancé sur les deux en même temps parce que j'avais déjà de l'audience sur les deux, plateformes. À chaque fois, tu dis, ouais, je suis une TikTokeuse. Mais dans ma tête, en fait, j'ai tellement pas TikTok que genre, je vais jamais sur TikTok. Genre, je sais même pas ce qui se passe sur TikTok. Et du coup,
Genre, est-ce que tu as préparé le... Enfin, j'imagine, tu as prévu le lancement, etc. Tu avais commencé à teaser et tout. Est-ce que tu as senti que ta communauté, elle te demandait quelque chose avant? Ou est-ce que, du coup, tu lui as proposé ça parce que toi, c'était le produit que tu voulais leur vendre? Enfin, un peu, comment tu as eu l'idée de You Like Me, de, tu vois, le concept, le nom, etc. Genre, comment c'est venu et comment tu l'as présenté à ton audience et comment eux, ils l'ont reçu? Ouais. Je dirais pas qu'il y avait une demande forte dans mon audience parce que la demande chez mon audience, c'est de passer un bon moment en regardant mes vidéos et de rire. Mais j'ai décidé de le faire parce que du coup, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale et faire du contenu, c'était pas assez pour moi. Donc, je me suis dit, je vais faire de l'argent. On va faire un peu plus de thunes et on va faire quelque chose qui va un peu plus me faire faire quelque chose, me réfléchir un peu. Parce que tu faisais de l'argent du coup avec les vues sur TikTok et tout? Je faisais de l'argent avec les vues sur TikTok et avec les collabs commerciales. Trop bien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais créer une marque. Et pour que ça aille avec la DA un peu, je me suis dit, je vais créer une marque qui soit un peu rigolote, un peu choquante, un peu provocatrice, tout comme moi. Et surtout, une marque qui est très, très stylée. Et j'ai réfléchi longtemps avec ma sœur. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un truc simple, je vais faire des vêtements. Je vais faire vraiment pas des designs compliqués. Je vais écrire juste une phrase en rouge pétant. Et ça va être parfait. Et le premier t-shirt que j'avais décidé de créer, c'était un t-shirt tout simple avec écrit I love me. Donc vraiment la DA de fou. Et je me suis dit, j'aime tellement les hommes que je vais devoir les intégrer. Donc j'ai fait un truc mixte. Et voilà. Et en fait, depuis, je suis trop contente. Franchement, je crois tellement en mon projet. Vraiment, je l'adore. Genre, à chaque fois que je pense à You Like Me, j'ai des petits papillons dans mon ventre. Je me dis, quel bonheur d'avoir créé ça. Genre, j'adore ma marque. J'adore ma marque. Et tu la portes au quotidien? Oui. Sauf aujourd'hui, c'est moi qui porte. Ouais. Ouais, je la porte vraiment. Ouais, il n'y a pas un jour, je pense, où je mets pas un t-shirt ou une casquette. Ça, c'est trop stylé. Ouais. Moi, j'aimerais trop avoir ma marque aussi. Bon, c'est pas du tout dans les projets ou quoi. Ouais. Mais tu sais, pour la porter tout le temps, me dire vas-y, genre c'est moi qui l'ai fait et tout. Je trouve ça trop gratifiant d'avoir un truc matériel que tu peux tâter. Ouais. Genre, je trouve ça trop bien. Et tu ressens plus... la fierté. Bah ouais. Et tu vois, un truc que j'aime trop, quand... tu vois, quand on était là à Oman ou le Wake et tout, genre, t'es tout le temps en train de faire du contenu pour ta marque. Genre, t'as tout le temps tes casquettes dans ton sac. T'as tout le temps un t-shirt que tu donnes, genre, au mec, à Eva ou quoi. Et genre, je trouve ça trop cool parce qu'on voit vraiment que tu vis pour la marque et que t'es toujours en train de, tu vois, pas te renouveler, mais d'être super créatif pour mettre en avant. Et ça, je pense que c'est aussi un de tes atouts, c'est que t'as grave l'œil esthétique entre guillemets. Du coup, est-ce qu'on peut parler de ça? Genre, d'où vient ta créativité à chaque fois? Parce que genre à chaque fois, c'est vraiment... tu sais, moi, par exemple, si je dois faire un shooting, il me faut un mood board et tout. Et toi, t'arrives, pop, 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 distribution de casquettes, vas-y, fais ci, fais ça. J'ai l'impression d'être une daronne de 50 ans qui te demande ça. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que je trouve que j'ai beaucoup de mal, justement, à créer du contenu. J'ai une vidéo de toi en train de shooter sur le bateau. Bah ouais. J'étais en mode... Et à chaque fois, en fait, je me dis, oh là là, on est dans un bel endroit, il faut que je shoote parce qu'il me faut du contenu, j'en ai pas assez, etc. Et j'ai une idée très précise de ce que je veux comme contenu pour You Like Me. C'est vraiment propager un art de vivre. Genre, aimez-vous, aimez les autres, aimez-vous entre vous. Enfin, genre, c'est vraiment aimer la vie, en fait. Et en fait, j'ai trop du mal parce que je suis pas vidéaste, je suis pas photographe. Je trouve ça trop dur de faire des shootings, de faire du contenu. Je trouve ça super dur. Heureusement, j'y arrive un peu. Ouais, comme tu dis, j'ai un minimum l'œil. Et heureusement, parce que ce serait trop dur. Mais à chaque fois, je me force. Je me force. C'est pas du tout quelque chose de naturel. Et j'ai du mal. Je me dis à chaque fois, oh là là, je vais les faire chier. Je vais leur demander de mettre ma casquette, de faire des photos. Ils vont pas aimer. Mais souvent, moi, avant de partir à Oman, j'étais en mode, mais non, t'inquiète, tu peux m'utiliser, on fera du contenu. Elle me disait, est-ce que tu vas faire des photos de moi? J'adorerais. Et du coup, comme quoi, c'est vraiment de la projection que je fais, alors que les gens, ils adorent. Et moi, je me dis, je vais les faire chier, mais pas du tout. Mais tout le temps, hein. Même moi, j'ai des trucs. Comme j'avais peur de te demander pour le concours et tout. Ouais. J'étais en mode, non, coucou Linda.
Linda. Ouais, et même pour le podcast, alors que j'adore. Ouais, de ouf. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. Putain, c'est vrai qu'on peut parler de ça d'ailleurs. grave. Moi, j'ai toujours cette conception-là de me dire j'ai peur de déranger, de demander aux gens. Et à chaque fois, tu me dis pas non, vas-y, fallait ouais. me demander. Bah ouais, grave. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me demande des trucs, surtout mes copines, genre, je ferais n'importe quoi pour vous. Donc, non, c'est trop bien. Mais évidemment, on a toujours du mal à demander, on a toujours l'impression qu'on va déranger les autres, mais il faut oser, et puis au pire, quoi? Au pire, on me dit non. Oui. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on t'a déjà dit non en mode tiens, tu peux prendre Ah, casquette pour faire des photos? Euh, En vrai, non, je crois pas. Ou peut-être ça a dû m'arriver, mais comme quoi, je m'en rappelle même pas. Ouais, je pense que ça a dû arriver. Genre, ma soeur, je la fais tout le temps chier. Elle me dit non, je suis moche. Mais mets-toi de dos, je m'en fous. Non, franchement, ça me choque tellement pas que. Ouais, franchement, demandez, osez, soyez audacieux. Non, c'est vrai, même moi, tu vois, je sais que j'ai toujours peur de demander. En fait, j'ai toujours peur qu'on me dise non. Mais au final, si on me dit non, ma vie, elle s'arrête pas. Et genre, ça veut pas dire que je vais ne plus demander. C'est ok. Je pense qu'il faut accepter le refus. Genre, même quand j'ai voulu trouver mes premiers clients, j'ai demandé à tellement beaucoup de monde. Je me suis pris des noms tout le temps. Mais c'est parce que j'ai continué que j'ai trouvé mes premiers clients. Mais bon. Mais la vente, c'est dur, hein. Ouais. La vente, on parle de ça d'ailleurs dur. Tu n'as pas dit l'activité que tu as faite. Oh my god. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas du tout un truc dont je parle, mais J'étais choquée. Ouais, j'ai commencé mon activité entrepreneuriale en faisant du MLM. Donc vous savez les trucs que vous pensez que c'est de l'arnaque, les trucs de trading, les trucs où vous dites tous c'est des pyramides de Ponzi. J'ai fait un truc un peu comme ça. C'était pas une arnaque. J'ai gagné de l'argent, j'ai fait gagner de l'argent, heureusement. Ah ouais? Et ouais, grave. J'ai eu des potes qui ont gagné grave de thunes. Et en fait, ça m'a tellement appris sur l'univers entrepreneurial, sur comment gérer son argent. J'ai rencontré des super amis avec qui je suis encore amie aujourd'hui. J'ai fait ça pendant 1 an. Et c'est ça qui m'a mis sur le développement personnel. Et ça m'a changé ma vie. Franchement, je suis tellement contente d'avoir fait ça. Et surtout, ça m'a appris à closer. Ça m'a appris à faire du closing. Ça m'a appris à manipuler positivement les gens. Non, donner aux gens envie d'acheter, quoi. Ouais. Moi, je suis pas très forte en... non, en vrai, pareil, ça, c'est une idée préconçue. Je fais que dire que je suis pas très forte, mais du coup, je m'enfonce toute seule. Mais il y a un truc que j'ai trop aimé avec le closing, c'est que tu sais, des fois, j'ai trop envie de dire aux gens non, il faudrait que tu fasses plus ça. Parce que j'arrive à capter un peu qu'est-ce qui pourrait aider les gens. Et le problème, c'est que si je te dis non, il faut que tu fasses ça, 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 genre 100% des personnes, elles vont pas le faire. Ouais. Et avec le closing, j'ai appris à poser les bonnes questions pour vraiment, tu sais, faire réaliser à la personne en face ce qu'elle a besoin et que ce soit elle qui conscientise et qui comprenne. Mais c'était plus du coup dans un sens de coaching entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que en vrai même dans la vente, je pense qu'en France on n'aime pas la vente parce que je sais pas pourquoi, mais même moi je suis la première en mode ah non tu vas pas me closer. Je déteste qu'on me close. Voilà, mais a trop du mal. Maintenant qu'on connaît les techniques de closing, on déteste être closé. Mais non, c'est une technique de fou. Genre c'est un skill incroyable à connaître. C'est de la psychologie. Ouais. Et du coup j'avais appris plein de trucs et jusqu'à donne-nous là un petit tips. Un petit tips de Vends-moi closing. ce téléphone. Oh là là, horrible, me fais jamais faire ça. Non, je pense le meilleur tip, ça va être de poser les bonnes questions et de connaître son produit au maximum. Ça, c'est le meilleur tip. Ouais. Et Vends-moi cette être casquette. très souriante et très heureuse et très charismatique surtout. Comme Linda. Comme Linda la star. Exactement. Et justement, tu disais ça t'a permis de te lancer dans le développement perso. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que... C'est parce que tu commençais à vraiment découvrir et élever ta conscience entre guillemets, ou est-ce que tu t'es rendu compte que pour pouvoir plus avancer dans la partie entrepreneuriale, tu devais débloquer des croyances? Au début, je me suis mis pas sur du tout. Oui, entre autres. Hein. Mais non, au début, je me suis mis à lire beaucoup de développement personnel pour le kiff. Vraiment parce que j'adorais ça. Et ça revient à mon green flag de toujours vouloir m'améliorer, etc. J'adore ça. Je pense que la vie,
C'est une partie de jeu vidéo géante où tu as envie de max toutes tes compétences, tous tes XP, tu as envie de les max et de les tryhard tout le temps. Et je trouve ça exceptionnel. Genre, si tu vois ça comme un jeu, c'est trop bien. Tu as envie d'avoir les meilleures compétences dans tout, en fait. Et c'est trop bien. Et les développements personnels, ça va t'aider à max toutes tes autres compétences un peu plus hard skills. Donc c'est exceptionnel. Et en fait, ça va surtout t'aider dans le business et dans la vie et dans tes relations et dans tout. Et c'est ça qui est exceptionnel. Genre, moi, j'ai jamais arrêté de lire. Tout le temps, tu vas me voir dans un voyage avec un livre. Sur ma table de nuit, il y a plein de livres. Je suis tout le temps en train d'apprendre plein de trucs. Et souvent, quand je rencontre quelqu'un, une des premières conversations que je vais avoir, c'est qu'est-ce que tu lis en ce moment? C'est quoi ton meilleur conseil dans la vie? Ça. On n'a jamais pu Heureusement, parler. je ne lis pas. Ah ouais? Non. Bon, on a dû en parler, mais du coup, tu lisais pas, donc la conversation s'est arrêtée là, quoi. Mais vraiment, non, ça va être une des premières conversations que je vais avoir avec quelqu'un, parce que j'adore ce sujet-là. C'est quoi, genre là, ton livre du moment ou le livre que tu recommanderais? En ce moment, je suis en train de lire The Big Leap, donc le grand saut. Je le lis en anglais, parce que c'est quelqu'un d'ici qui me l'a offert. Et ça parle des croyances limitantes et de comment faire face à toutes ces croyances limitantes pour pouvoir vraiment s'améliorer dans sa vie et faire un énorme saut en avant pour réussir en fait. Et c'est super intéressant parce que tu te rends compte de certains trucs que tu fais inconsciemment et genre ça te fait faire des énormes réalisations sur toi-même. Et aussi un autre livre que j'étais en train de lire, c'était comment ça s'appelle? L'art de s'en foutre. Non, ça je l'ai lu aussi, je l'adore. Moi je connais tous les noms des livres, mais je n'en ai lu aucun. C'est un truc genre l'art de ne pas être aimé ou le pouvoir de ne pas être aimé. Et exceptionnel ce livre. Et ouais, non, j'adore. Trop trop bien. Et en plus c'est super stylé quand t'es à la piscine comme ça, tu lis ton livre, t'as l'air très intelligente. De ouf. Le spot piscine en plus il est pas mal. Et justement en parlant de croyances limitantes, est-ce que là, c'est quoi la dernière, enfin si tu vas en parler, la dernière croyance limitante que t'as dû surmonter et travailler? Et surtout, enfin, tu sais, c'est dur, je trouve, de te rendre compte que tu as une croyance qui fait que tu n'avances pas, justement. Et genre, comment tu t'es rendu compte de celle-là? Et c'est quoi que tu as mis en place? Est-ce que aujourd'hui, tu as pu avancer? Ou justement, est-ce que tu travailles encore dessus? Est-ce que c'était dans le perso? Ou là, un truc pour le business, peut-être pour le lancement des RTE, ou je sais pas? Je me suis rendu compte ces derniers mois et ces dernières années de beaucoup de croyances limitantes que j'avais. Ok. Et pourtant, je pensais pas. Je pensais pas que j'en avais autant et que c'était aussi important. Et que ça me bloquait autant. Et je suis encore en train d'y travailler et c'est super dur parce que c'est des gros trucs. Je m'auto-sabote sur tous les trucs. En fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de la réussite. Et j'avais peur de la réussite dans tout. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie en général, je sais pas. Apparemment, j'ai peur. Et je sais pas pourquoi, parce que je vous assure que j'adorerais. Hein. Et je pense que j'y ai un peu quand même travaillé dessus, parce que sinon je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense que ça me bloque énormément dans mes relations amoureuses, parce que je me suis rendu compte que je m'auto-sabote dans beaucoup de relations, dans beaucoup de débuts de relations. Dès que après ça va un peu plus loin au niveau des relations, c'est encore différent. Mais dès que j'ai l'impression que ça marche bien, on s'entend bien, je vais trouver un petit truc et je vais faire un truc. Et même ça va être inconscient, hein. Mais du coup ça va plus fonctionner. Ça va être pareil pour les business. Et à chaque fois, je vais me dire mais de toute façon j'ai pas réussi. Mais si je m'étais donné à fond, j'y serais arrivée. Tu vois, si j'avais eu ça, j'y serais arrivée. C'est juste que et je me trouve des excuses à chaque fois. Et donc ça, c'est une de mes grosses croyances limitantes. Il va falloir que je travaille énormément dessus. Et une deuxième, c'est l'argent, au niveau de l'argent. Je pense que je suis encore un petit peu dans la scarcity mindset. Et c'est horrible parce que je m'en suis rendu compte énormément en déménageant à Dubaï. Okay, parce que ouais, parce que du coup j'ai beaucoup changé de cercle, coût au quotidien de groupe aussi, et de vie groupe. Et le coût aussi. Mais en m'entourant de personnes qui n'ont plus la scarcity mindset, comme ma coloc par exemple Eva Travel, elle est trop forte. Elle l'avait énormément avant. Quand je l'ai rencontrée, elle l'avait encore un peu. Et là maintenant plus du tout. Elle est trop forte. Et du coup
on s'aide beaucoup là-dessus parce que moi, je le montre pas du tout. Mais à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Genre, je vais payer un truc, des fois, genre, je vais payer un truc et ça se voit pas du tout de l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, je vais être en mode, oh putain, c'est cher et tout, des trucs comme ça. Ouais, je te jure, c'est horrible. Mais je le montre pas à l'extérieur et tout. Parce que je sais que c'est horrible d'être entouré de personnes qui sont comme ça. Et parce que du coup, ça s'imprègne sur les autres et c'est pas bon. Mais ouais, non, ça, c'est les 2 gros trucs sur lesquels il va falloir que je travaille et qui vont me faire évoluer énormément. Ah ouais, moi, je sais que quand j'étais petite, tu vois, j'avais pas d'argent. Enfin, j'avais juste de l'argent à Noël, à mon anniversaire. Ouais. Et encore, mes parents, ils pouvaient pas me donner beaucoup de sous. Et du coup, bah, je sortais jamais parce que j'avais pas d'argent à dépenser. Je pouvais même pas acheter des nouveaux habits et tout. Ouais. Et c'est vrai que les rares fois où j'allais au restaurant, bah, en fait, souvent, tu vois, j'avais les petits tickets restaurants de mon papa et je prenais en sorte sur le menu pour être pile poil dans le ticket resto. Ouais. Et des fois, tu vois, j'allais aller à des trucs où, je sais pas pourquoi, mais mes amis, ils allaient diviser. Et là, c'était la PLS parce que moi, ça tapait dans mes sous que j'avais pas. Et en fait, genre, à l'intérieur, bah, même j'en voulais trop à mes amis. Enfin, tu vois, ça a enchaîné plein de trucs où bah, moi, j'avais l'impression de plus avoir de sous. Je pouvais plus trop sortir pour les prochains jours. Je faisais grave attention. Et je sais que je faisais... Je sais pas trop comment expliquer, mais j'osais pas forcément essayer de me dire bah, je vais aller faire de l'argent pour faire en sorte de pouvoir me payer. Enfin, après, j'étais toute jeune, tu vois. Ouais. Mais je sais que j'ai vraiment grandi avec ce mindset-là. Et au final, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'argent, même j'étais vraiment dans un déni, et je pense que je suis encore dans un déni aujourd'hui, où je vis avec... Bon, là, j'ai un petit peu augmenté mon lifestyle, je vais pas mentir. Mais tu vois, je sais qu'au début, quand j'étais à Dubaï, bah, je continuais de dépenser la même chose que quand j'étais à Bali. Ouais. Et je faisais mes trucs et tout. Et c'est vrai que j'avais du mal de me dire oh, c'est un peu plus cher là, quand même. Mais maintenant, je pense que j'ai switché. Et tu vois, je me dis, bah... En vrai, oui, c'est relou de payer cher, alors que je sais que je serais en France, je serais dans n'importe quel pays, ce serait beaucoup moins cher. Mais bah, au final, c'est aussi la version de moi que j'ai envie d'être, de pouvoir être à l'aise, de payer, de me dire, bah, vas-y, je travaille tout le mois pour me payer ça aussi, me faire plaisir. Mais ça a été des challenges, hein. Tu sais qu'une fois, ce que j'ai fait, j'arrivais tellement pas à dépenser de l'argent. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'était un scarcity mindset. Enfin, non, en vrai, si, j'ai eu des trucs de dingue par rapport à ça. Genre, j'aimais pas qu'on tape dans mes produits de shampoing et tout. Genre, au début, je pouvais rien partager parce que j'étais en mode non, ça m'a coûté cher, je peux pas partager. Et ouais, quand je suis arrivée à Dubaï, à un moment, j'étais en mode ok, on va aller chez Dior et je vais m'acheter un truc sans regarder le prix. Parce que je le mérite. Et j'ai acheté le truc. Et genre, quand j'ai vu le prix en rentrant, j'étais en mode, oh non. C'était combien? C'est 500 €. Une paire de boucles d'oreilles. Ah ouais. Super cher. Ouais, c'est Dior. Moi, je pensais que j'avais payé genre 100-200 €, tu vois. Ah oui, ok. J'avais pas la conscience des trucs. Mais en vrai, c'est vrai que j'ai quand même... Je pense que j'ai travaillé dessus, mais sans trop m'en rendre compte. Ouais. Mais comme je viens d'une famille où on dit pas combien on gagne... genre, tu sais, c'est très tabou l'argent en France. Ouais. Du coup, j'avais aucun... Ouais, je savais que j'étais en mode, bah, faut pas que je dépense, faut que je fasse attention, faut que je garde tout. Mais d'un côté, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que bah, c'était un peu une énergie, l'argent, et qu'il fallait la faire circuler. Et plus tu la faisais circuler, bah, plus elle revenait à toi aussi. Et au début, bah, quand mon premier coaching, j'ai payé 10K. Alors que... Dans ma vie, j'avais jamais fait 10K, tu vois. J'étais en mode, wesh, c'est une année. Et au final, bah, de faire ce coaching-là, ça m'a tellement rapporté. Et ouais, maintenant, je le vois comme une énergie. Ouais, les énergies, c'est... Bah, ça revient au fait que la vie, c'est un jeu vidéo. Hein. Mais tu sais que j'ai trop aimé quand t'as dit ça. Ouais. Parce que je me suis dit, en vrai, quand tu dis, attends, la vie, c'est un jeu vidéo... Il y a tellement plus de trucs que tu as envie de faire parce que tu as moins peur des répercussions. Ouais. Genre, tu te dis, bah... Et moi, il y a trop de trucs que je m'empêche de faire parce que j'ai peur... Bon, j'ai beaucoup peur de la mort. Donc ça ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Enfin, j'ai peur de plein de choses, tu vois. T'as juste peur d'un game over. Mais ça recommence après. Tu sais, ce qui me fait trop rire, c'est vraiment...
avant que je te rencontre, je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'elle est pareille dans ses vidéos que dans la vraie vie? Et alors? Et en vrai, je sais que quand on a fait le concours, là, les vidéos, les photos, j'étais en mode, mais elle est pareille. Comment c'est possible? Et des fois, genre, quand je t'entends parler, j'imagine trop un petit réel dans ma tête. Tout le monde me dit ça. Ils m'arrêtent, ils me disent, j'ai l'impression d'être dans un thé réel. Mais c'est vrai, hein? Ouais, bah, c'est parce que je parle beaucoup, du coup, vous reconnaissez ma voix. Mais là, en fait, c'est que t'arrives à, genre, dire des trucs grave pertinents en un petit temps court. Genre des trucs drôles. Trop bien. Je sais pas comment expliquer. Mais genre, des fois, tu vas dire une phrase, je suis en mode, ça pourrait trop être un réel. Genre, tu vois? Je sais pas comment expliquer. Mais justement, j'ai une question là qui me vient. C'est comment tu fais pour continuer à être créative dans ton contenu? Ou même, ah non, ça, j'ai trop aimé ton lancement de DRTE. Ouais. C'était genre tellement toi, ce réel de lancement. Genre tellement toi. Oh, j'adorais. J'étais en mode, mais comment... Enfin, tu sais, c'est trop fort parce que tu étais en mode, bah non, je prends qui je suis et ce que je sais faire et je l'applique même à cette marque-là, tu vois. Alors que Enfin, dans ma tête, je me disais, ok, des RTE, ça va être un peu moins, genre, décalé, hilarant et tout. Enfin, il faut que ce soit plus premium, de ce que j'avais compris quand tu m'en avais parlé en début d'année. Et quand j'ai vu ton réel, j'étais en mode, mais j'adore parce que c'est littéralement ta vibe, tu vois. Grave. Et justement, bah, déjà, là, m'en vient une autre question aussi, c'est... Comment tu as préparé ce lancement-là pour la partie, tu vois, marketing, les valeurs, les éléments de com. Enfin, comment tu t'es dit, vas-y, je vais mettre ma vibe dessus. Et après, ouais, comment tu fais pour être tout le temps créative? Genre, est-ce qu'il y a des moments où Linda n'est pas créative? La créativité, c'est grave un muscle. C'est fou. Genre, plus tu travailles ta créativité, plus tu vas être créative. Et il faut savoir apprendre et te connaître, en fait, savoir quand est-ce que tu peux être créative et quels sont les moments et les trucs qui te font être créative. Moi, j'étais allée voir un jour, j'étais allée dans un salon de spiritualité un peu bizarre. Okay. On dirait que je pars dans une side quest, mais pas du tout. Non, c'était à Cannes. Et il y avait un salon de spiritualité, et donc je me balade et tout, et je vois, il y a une meuf qui a un stand. Et je sais pas, c'était un peu bizarre, on comprenait pas trop de quoi elle voulait parler, mais en gros ça parlait de chaque élément, donc le feu, l'eau, la terre, l'air, etc. Bref, et quel est ton élément en fonction de ta personnalité, quel élément va t'aider à être plus créatif, quel élément va t'apporter plus d'amour, des trucs comme ça. Et moi je l'avais fait pour la créativité, et j'avais vu que l'élément qui m'apportait le plus de créativité, c'était le feu. Et donc le feu, c'est le soleil, c'est la chaleur. Tu m'avais dit ça, on en c'est avait vrai parlé. Putain, c'est ouf. Je te jure. Enfin, pas ce sens-là, mais tu m'avais dit, il faut que tu saches, toi, ce qui te recharge. Genre, voilà. Tu m'avais dit, si t'es le feu, c'est ça, le soleil, les sunsets et tout. Tu m'avais dit, exactement. Je me souviens. Hein. Ah, t'es trop forte, bravo. Comme quoi, je donne toujours des super bons conseils. Et du coup, par exemple, moi, pour me recharger et pour être plus créative, je peux aller voir un sunset au bord de l'eau. Et du coup, je me suis dit, mais vu que c'est au bord de l'eau, c'est l'eau aussi. Et la meuf m'a dit, non, c'est le sunset que tu regardes, c'est le soleil que tu regardes. Et c'est vrai que je suis très créative quand je suis... à chaque fois, du coup, ça revient au bord de la piscine au soleil, mais c'est parce qu'il y a du soleil, etc. Et aussi, bon, évidemment, le soleil, ça fait de la vitamine D, donc il y a encore plus de points positifs à ça. Mais trouvez votre élément qui vous aide à être plus créatif. Moi, je sais que je suis super créative quand je suis dans l'avion avec du bruit blanc et personne qui me dérange autour, à part les hôtesses qui me demandent si je veux du beef or chicken. Et du coup, moi, j'adore ça. Et donc, j'ai trouvé les moments où je suis plus créative et je fais en sorte de tout le temps être dans l'avion pour être créative. C'est ouf. Mais tu sais que moi, dans l'avion aussi, hein. Ah ouais? Ça se trouve, je suis feu aussi, je suis comme toi. Non, mais j'adore. Dès que je prends l'avion, je suis en mode, je vais faire ma rétrospective des derniers mois et prévoir les mois à venir. Et c'est là où je suis le plus focus. Où j'ai, enfin, tu sais, il y a zéro interruption, sauf les hôtesses. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être entre le temps et du coup d'avoir plus de temps pour mais c'est le bruit blanc réfléchir. Aussi. C'est le bruit blanc de l'avion, ça aide beaucoup à la concentration. Donc je pense que ça joue énormément. Mais ouais, et du coup, au niveau de DRTE, pour le lancement, ça par contre, c'était super contradictoire. Parce qu'avec ma sœur, on s'est dit, on va lancer une marque qui... Et ma sœur, on s'est pris la tête
plein de fois à cause de ça, parce qu'elle m'a dit, je veux que la marque n'ait rien à voir avec ta DA à toi. Ok. Donc elle me l'a dit clairement, limite elle voulait que je change mon pseudo pour qu'on ne voit pas que ce soit la même personne limite. Je lui ai dit, bon, tu vas te calmer par contre, parce que ça, là tu t'abuses un peu. Mais du coup, elle voulait que ce soit un truc super haut de gamme, elle voulait que ce soit... on s'inspire un peu de Aesop par exemple. Ouais. Donc Aesop ou Typologie ou des trucs comme ça. Ouais, très minimaliste entre guillemets, très aussi minimaliste. épuré dans la DA. Minimaliste, épuré, haut de gamme, sud de la France. Et en fait, du coup, c'est pas du tout moi. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le lancement ? Est-ce que je vais devoir faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec moi ? Est-ce que je vais devoir me mettre à faire des vidéos routine skincare où je raconte coucou mes petites poupées, aujourd'hui je vais faire une routine skincare, mais c'est pas du tout, c'est boring. En mode Hailey Bieber, hyper esthétique. Ouais, c'est pas moi. Je peux le faire, mais c'est pas moi et c'est pas du tout ce que mon audience veut. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué. Et je me suis fait aider pour le lancement de RTE par Alex Shane. Et du coup, il m'a aidé pour ma strat. Et je me suis dit que en fait, j'allais quand même faire des vidéos qui me ressemblaient. Et que c'était OK d'avoir ma DA sur mon compte et d'avoir la DA de la marque sur le compte de DRTE. Parce que de toute façon, j'allais pas mettre ma tête forcément sur le compte de DRTE. Et en fait, c'est comme You Like Me. J'ai pas envie que ma marque, elle soit vraiment personnifiée à mon image de fou. J'ai envie que sur le compte de ma marque, ce soit ma marque. Tu vois pas que ce soit ma marque, mais que sur mon compte, tu vois que j'ai des marques. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, bon, c'était un peu paradoxal au niveau de la DA, mais au final, ça s'est super, super bien passé. Et on arrive à garder. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, normalement, les marques de cosmétiques, t'as pas forcément un visage derrière, et du coup, t'as moins de connexion avec la marque, que là, je trouve, tu rajoutais un peu une identité et une vibe à la marque. Ouais. Au lieu que ce soit un truc... super boring en mode juste un pack shot, tu vois, du truc, du stick, du truc, désolé. Mais tu vois, je vois vraiment, genre souvent les marques, elles sortent des produits et ça va juste être des trucs super stylés, hein, avec des vidéos, des photos, genre des chichis, des ploufs, bref, je sais pas si tu vois ce que je vais dire, mais vraiment, et en fait, il n'y a pas de vibe derrière, il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien, et le fait que là, t'es utilisé toi ce que tu sais faire de mieux, ta créativité, ta DA, tu l'as pas forcément appliqué à la marque, mais je trouve en fait on avait envie de voir, tu vois. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais ça humanisait le truc. Ouais, c'est ça. Quand on voit les personnes qui font la marque derrière, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Et même quand on voit le process tout derrière, ça marche très très bien, mais c'est dur. Et pas tout le monde a envie d'être sur les réseaux sociaux quand on monte sa marque, on n'a pas forcément envie de montrer sa tête. Mais c'est le cas de ma sœur, d'ailleurs, elle n'a pas trop envie de montrer sa tête. Donc ça l'arrange bien que moi, je le fasse tout le temps. Et ouais, non, c'est bien. Et j'ai trop hâte de voir la suite pour DRTE parce que ça va être un truc beaucoup plus long terme. Je mise pas trop sur la viralité. Je mise sur le long terme et sur tout le branding qu'on va faire. Et ça va être trop bien. Bah ouais, là, ça s'est passé comment, le lancement ? Ça s'est bien passé. Et j'ai eu des super bons retours et j'ai hâte d'avoir les retours des premiers clients. Je vais les appeler là pour voir comment ça se passe. Et ouais, on va mettre en place des ads, on va travailler beaucoup avec ma sœur. Là, je vais rentrer en France pour Noël et du coup, on va pouvoir travailler avec ma sœur ensemble. Et ouais, là, vous avez toujours travaillé à distance ? Un peu au début, mais là, c'est vrai que ces derniers mois, ces 2 derniers mois, quand j'étais à Dubaï, on a travaillé à distance. Et c'est vrai que c'est compliqué de travailler à distance et c'est aussi compliqué de travailler avec sa sœur. Ouais, c'était ma question. J'étais en train de me dire, oulala, moi et ma sœur, bon. Ouais, surtout que ma sœur a jamais été dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'elle a cette fibre en elle, donc heureusement. Et je sais qu'elle elle a tout en elle, elle a tout ce qu'il faut en elle, donc ça va être trop facile sur le long terme. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que en plus, c'est ma grande sœur. Donc, en tant que grande sœur, elle a du mal à prendre des conseils de sa petite sœur qui, pourtant, est dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Mais non, ça va le faire et va falloir juste beaucoup travailler sur la communication parce que je pense que quand on est associé avec quelqu'un, c'est hyper important de travailler sur la communication.
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma communication ces dernières années, notamment avec le développement personnel. Et aussi parce que c'est un de mes chemins de vie. Je sais pas si vous y connaissez en numérologie, je sais pas si Moi, toi je suis tu un t'y 8. connais. Ah bah oui, parce que t'as une super amie qui fait de la numérologie. Ouais, Ouais, Irina. trop bien. T'es en 8, mais Ouais. putain, l'abondance exceptionnelle. Bah ouais, trop bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. Moi, je suis en 2. Et le 2, c'est la dualité. Le 2, c'est beaucoup aussi travailler sur sa diplomatie et sur la communication. C'est pour ça que j'y avais travaillé, parce que j'avais beaucoup de mal. Genre, j'avais du mal à communiquer, j'avais du mal à être diplomate quand je faisais des retours, etc. Ok. Et maintenant, j'ai appris tous les templates pour faire des retours carrés aux as. Et maintenant, c'est trop bien, mais le problème, maintenant, c'est ma sœur qui ne prend pas les retours. Tina, putain, mais prends mes retours. Genre, sérieux, fais un effort. Comment vous répartissez les tâches? Ma sœur, elle a fait tout le début du projet. Elle a fait donc la création du produit avec les usines, les trucs un peu administratifs. C'est elle qui s'est occupée des trucs un peu le plus chiants, on va dire, et je suis trop reconnaissante qu'elle l'ait fait. Parce que, Mais il y a des gens qui aiment les trucs relous. Hein. Ouais, bah, je pense qu'elle en fait partie, elle adore. Donc ouais, elle s'est occupée de faire tous ces trucs relous, et moi, on va dire que je m'occupe un peu plus de la strat marketing, de tous ces trucs sur les réseaux sociaux, de donner des giftings à mes copines influenceuses. Et je vais m'occuper de faire des ads et des trucs comme ça. Donc elle a fait les trucs qui sont à faire une fois et qui sont déjà faits au moins. Et après, on va travailler ensemble sur tout le reste qui sera pour tout le reste de la vie de la marque. Et ça a été quoi le plus gros challenge là avec des RTE? On a eu un gros problème avec l'usine quand on s'est fait livrer les produits. En gros, on a reçu 10 000 quantités. Et je crois que j'ai vu dans le réel. Ouais, on a reçu 10 000 quantités et il y avait vraiment presque tout qui était mal fait. Oh my god. Genre, ça a été mal coulé dans le packaging, c'est-à-dire que tout avait coulé, tout était moche, genre, c'était invendable. C'était vraiment invendable. Du coup, on a eu que très, très, très peu de quantité pour le lancement. Et ça a fait du storytelling. Voilà, encore une fois, j'ai romantisé. Et tant mieux, parce que du coup, ça faisait un peu de FOMO pour le client et ça a bien marché. Mais ouais, non, on va dire que ça, c'était le plus gros challenge. Et le deuxième plus gros challenge, encore une fois, c'était la communication avec ma sœur. On n'avait pas assez communiqué, on ne savait pas trop qui faisait quelle tâche. Et on s'est un peu pris la tête, mais vu qu'on s'aime plus que tout, c'est allé. Et ça se passera super bien pour la suite. Et c'est quoi là la vision long terme avec You Like Me, DRTE, Linda la Star? Ah, j'adore, ça me fait des papillons dans le ventre de penser à ça. DRTE, la vision long terme, ça va être vraiment de faire comme j'ai dit tout à l'heure, une énorme marque à la Aesop. On va faire beaucoup de gammes de produits. On va faire une huile pour le corps, on va faire une huile pour les cheveux. La base de la marque, en gros, ça va être les indispensables pour tout. Okay. Et puis au fur et à mesure, on va s'extendre. En mode si je voyage, voilà. Genre j'ai tout, mais en pas grand-chose, entre guillemets. C'est ça, il va pas vous falloir 10 000 produits pour être belle, quoi. Et du coup, les secrets de Linda, en fait. C'est ça. Et ouais, non, et le but, ça va être, par exemple, d'être dans tous les plus grands hôtels du sud de la France, ou d'être dans la petite pochette Air France Business. Ah oui, donc, ouais, incroyable. Ça, c'est le but. J'ai trop hâte et ça va le faire. Et j'y crois à 100%, parce que la marque est exceptionnelle, la DA est exceptionnelle. Et nous sommes des femmes exceptionnelles, donc on va y arriver. Pour You Like Me, la vision long terme, ça va être un peu Nude Project, Cruel Pancake un peu, sauf que Cruel Pancake a totalement changé de DA, du coup je vais reprendre leurs clients. Ça va être super. Désolée Hugo Philippe, mais je suis là. Je suis là dans ton rétro. Tu sais que moi je suis une grande fan de Nude Project quand même. Hein. Mais j'adore Nude Project, ils sont trop forts. Et vraiment au niveau du marketing, ils sont exceptionnels et je m'inspire énormément d'eux à ma manière. Parce toujours. Ouais, il faut jamais copier, il faut juste s'inspirer. Et ouais, non, ça va être de faire une énorme marque et de faire ça en tant que tu vraiment... Tu te vois avec des points de vente un jour? Ou genre un pop-up? Quand c'est le pop-up d'ailleurs? Pardon? Je dis c'est quand le pop-up? Ouais, bientôt, j'espère. ouais. Là, je vais vraiment juste faire beaucoup de travail en back-office. Je vais essayer de changer les usines, etc. Okay. Mais après ça, ouais, ça va faire des pop-ups, ça va faire des events, ça va faire plein de trucs. Vous serez tous invités. J'ai trop hâte. Mais moi, je vous dis, vous connaissez le marketing de Red Bull qui vend plus une façon de vivre plutôt que
plutôt qu'un produit, ben moi, ça va être exactement ça. C'est trop Je stylé. vais vous vendre de la confiance en soi, je vais vous vendre de l'amour, je vais vous vendre de plein de trucs, du courage, de l'audace. Ça va être que ça. Et j'ai trop hâte. Ça va être exceptionnel et on va tous kiffer, on va tous avoir des expériences, des aventures. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et après, au niveau de ma personal brand, Linda la star. Linda la star, bon, ça va être juste continuer sur ma lancée, continuer à faire plein de vidéos qui vont être trop cool, continuer à faire rire les gens, continuer à inspirer les gens pour qu'ils soient plus confiants et pareil, plus audacieux, mais ça rejoint encore Alors Lila. parlons de confiance en soi. Enfin, j'ai l'impression que ça revient beaucoup depuis Ouais. le début. Est-ce que quand tu as commencé les vidéos, tu avais déjà confiance en toi ou c'est venu au fur et à mesure? Tu vois ce que... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais est-ce Je que comprends. de faire les contenus, ça t'a permis de prendre confiance en toi? Est-ce que c'est quand tu as lancé ta première marque et peut-être là aussi, enfin, tu sais, il y a plusieurs manières, je trouve, de prendre confiance en toi. Grave. Est-ce que ça a été inné, entre guillemets, ou est-ce que J'aurais bien justement aimé. ça a été un gros process et que tu es peut-être encore en process dessus? Ouais, je pense que la confiance en soi, c'est une... C'est un muscle. c'est un... Encore une fois. Vraiment, quand t'as dit ça tout à l'heure, j'étais en mode comme le périnée. En quelque sorte. Non, la confiance en soi, c'est vraiment un truc de toute une vie. C'est un truc qui se travaille toute ta vie et il y a des gens qui ont de la chance et qui sont nés un peu avec plus de confiance en soi que d'autres. Et il y en a qui sont nés un Tu peu plus penses sensibles. ça? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est beaucoup au niveau de l'éducation, ça c'est sûr à 100%. Ouais, C'est j'avoue. beaucoup au niveau de la chance de comment tu es, toi, physiquement ou personnellement. Enfin, ça a beaucoup de facteurs. Mais non, je ne suis pas née avec une confiance en moi énorme. On va dire que non, j'ai même eu beaucoup de problèmes de confiance en moi quand j'ai grandi, même quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et j'ai même eu une maman qui était d'origine balte. Et on va dire que les origines de l'Est, c'est très compliqué au niveau de la vision, l'apparence, les trucs comme ça. Donc c'est Ok. toujours les trucs genre faut être très mince, faut être très belle, faut toujours très bien se tenir. Et ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi. Mais un truc que j'ai jamais raconté en podcast, ouais, c'est la première chose qui m'a aidée à avoir énormément confiance en moi. C'était c'était clairement du fake it until you make it. Et d'où c'est venu? C'était l'ex de ma sœur. Désolée, Tina, je parle beaucoup de toi pendant ce podcast, mais c'est parce que je t'aime trop. L'ex de ma sœur, en fait, c'était mon rôle modèle. Ok. Genre vraiment, je l'adorais. Et il était très confiant. Genre, mais c'était, tu sais, la confiance très blagueuse, très... Genre, too much, mais du coup, ça devenait trop drôle. Et vu que c'était mon modèle dans la vie, ce mec, ben, j'ai voulu devenir comme lui. À cette époque-là, je sais plus, j'avais genre... c'était peut-être de mes 12 à mes 15 ans, un truc comme ça. Et c'était la Mais il avait période... quel âge, lui? Je sais pas, il devait avoir 28 ans, un truc comme ça, tu vois. Ok. 25, j'ai aucune idée, franchement, je me rappelle plus. Et c'était à l'époque où je commençais à me créer une petite personnalité, tu vois. Et vu qu'il Ok. était là, bah, je me suis créé sa personnalité à lui. Genre, t'étais un mini lui. Ouais, j'étais Mais un les gens mini le lui. remarquaient? Bah, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être. Et du coup, on s'entendait super bien. Et en fait, bah, j'ai commencé à devenir comme lui. Je faisais des blagues hyper narcissiques. Genre, je prenais la parole en public beaucoup plus qu'avant. J'avais une voix qui portait un peu plus qu'avant. Genre, vraiment, C'est ouf. ouais, c'était dingue. Et ça a tellement joué sur ma confiance en moi. Et c'est à ce moment-là que je suis partie. Ouais, à un moment, genre, je suis partie au lycée. Et quand je suis arrivée au lycée, je m'étais totalement réinventée par rapport à comment j'étais au collège. Et je pense qu'il y a des périodes dans sa vie où quand tu changes totalement de groupe, tu peux totalement te réinventer. Et c'est trop bien. Genre, tu te refais ton avatar, encore que dans un jeu vidéo. Tu refais ton avatar, tu te refais ta personnalité. Et C'est en un fait, nouveau départ, en fait. c'est un Donc, nouveau les gens, départ. ils savent pas... Enfin, et ça te refait ta vie. Et du coup, ce mec m'a totalement changé ma vie. Et genre, je suis devenue grave plus confiante grâce à lui. Et je pense que je lui ai jamais dit, je l'ai jamais remercié parce que je m'en suis jamais rendu compte. Mais merci. Et ouais, non, trop bien. putain, c'est ouf. Ouais. Genre, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Même moi, tu vois, En fait, quand il y a des gens, j'aime bien comment ils sont et tout. J'essaie vraiment de me dire...
vas-y, faudrait trop que je prenne un peu leurs éléments qui font que, je sais pas, il y a une attitude, tu vois, dans les gens. Ouais. Et souvent, c'est une manière dont ils vont regarder les gens, parler les gens, Grave. etc. Et en vrai, c'est vrai, c'est comme tu as dit, genre fake it until you make it, et juste genre agis. Genre des fois, j'essaie de me dire, attends, la version de moi qui est genre là où j'ai envie d'être dans plusieurs années, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est, comment elle agit, Exactement. comment elle réagirait à ça, comment elle ferait ci et tout. Et en fait, c'est vrai que des fois, même moi, je me réinvente, entre guillemets, et des fois, ça m'aide à traverser des trucs. Genre, je suis en mode, ok, genre là, la Justine, elle aurait fait ça, mais la Justine, dans 5 ans, ah non, elle aurait fait ça. Du coup, je vais agir comme ça. Et des fois, c'est vrai que j'essaie de me mettre dans un personnage dans ma tête. Non, mais c'est ça de ouf et ça Genre, marche trop bien. Bah ouais. Faut se créer un alter ego de la personne dont tu as envie. C'est quoi c'est Linda Lastar, toi, ton alter ego? Moi, mon alter ego, c'est un peu Linda Lastar, ouais, c'est vrai. Donc, je me perds un peu parce que, vu que. J'ai l'impression que tu m'arrives avec une connerie à chaque fois. Non, mais c'est vrai que moi, je me perds un peu avec mon alter ego qui est Linda Lastar. Mais c'est parce que aussi, c'est une version de moi qui est super extrapolée. Je dirais que dans la vraie vie, je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus sensible que sur les réseaux. Mais des fois, en fonction de l'environnement dans lequel je suis et des personnes avec qui je suis, je vais avoir un tempérament qui est beaucoup plus fort, où je vais faire beaucoup plus de blagues, où je vais prendre beaucoup plus de place. Et ça, c'est mon alter ego. Et mon alter ego, il est aussi beaucoup plus avancé dans la vie, sur la confiance en soi, sur l'amour, sur plein de trucs. Et enfin, c'est la version max top de moi-même. Et c'est trop bien. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'en fait, on est totalement un puzzle de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, et ça c'est trop bien. Et même je suis sûre que j'ai une petite pièce de toi en moi, et c'est incroyable. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je me dis mais je fais mon matcha de cette manière parce que je sais que c'est Justine qui le fait comme ça, ou je vais faire ça de cette manière parce que il y a 10 ans j'ai rencontré une personne avec qui j'ai passé une semaine qui faisait ça de cette manière et qui m'a appris ça, et c'est incroyable. Et moi, je trouve ça trop bien d'être nostalgique des belles choses et de faire en sorte que chaque personne et chaque rencontre t'aide à t'améliorer dans ta vie. Mais tu sais que même des fois, je sais... Alors, je sais pas si c'est peut-être pas de la confiance en soi, mais moi, ça me le fait. Et justement, j'essaie de travailler dessus. Mais par exemple, des fois, si je passe beaucoup de temps avec une personne, je commence à avoir des trucs de la personne. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est tellement important de bien s'entourer. Ouais. Genre, par exemple, quand juste le week-end sur le bateau, c'est que je revenais et genre, il y avait des trucs que je faisais que je savais que c'était un peu comme Ambre parler, par exemple. Ah ouais. Ou genre, il y avait des trucs, enfin, je sais pas, genre... Ou alors, c'était peut-être juste moi qui ai passé genre tellement de temps avec vous que du coup, je vous avais, tu sais, observé vos petites mimiques et tout. Et je sais que j'étais en mode attends, ils ont des teints sur moi là. Ah bah oui. Donc vraiment, faites super gaffe avec qui vous traînez, parce que il suffit que vous traîniez avec des personnes qui font des trucs négatifs et vous allez le faire sans même vous en rendre compte. Donc c'est horrible. Tu fais attention à ton entourage, ton environnement? Je fais super attention à mon entourage. Je suis très picky. je suis super picky sur mon entourage. Et et c'est pour ça que je trouve pas de mec d'ailleurs, parce que j'ai des critères de fou. Et vraiment, non, je fais très attention. Et même si des fois, bon, évidemment, je vais pas non plus rejeter les personnes avec qui j'ai pas envie d'être amie, je vais quand même me fermer un peu plus pour faire en sorte de pas prendre en moi les parties d'eux que je veux pas. Et puis de toute façon, je suis pas hypocrite, donc j'ai du mal à rester avec les personnes que j'aime pas trop. Donc voilà. Mais par contre, tout à l'heure, tu m'as posé une question, j'y ai pas du tout répondu, on est parti dans autre chose. Tu me parlais de la confiance en soi et des réseaux. Et donc, je reviens sur cette question-là. Ah oui, tu m'as dit, on en parlera peut-être plus tard, c'est ça? Oui, aussi. On en a jamais reparlé plus tard. Ouais. Non, mais parce que sur la question juste avant. Mais du coup, non, quand je me suis mise sur les réseaux, j'avais un peu confiance en moi, parce que du coup, il y avait cette histoire avec l'ex de ma sœur. Mais et c'est ça d'ailleurs qui m'a aidée à faire toutes mes blagues, parce que je fais plein de blagues un peu narcissiques. C'était lui en fait. C'était lui. Ouais. Et j'espère qu'il est jaloux que t'aies percé là quand même. Ah non, je pense qu'il doit être content. Ah ouais? Pas jaloux. Oui, j'avoue aussi. Ouais, grave. Et non, et en fait les réseaux sociaux, ça m'a justement pas trop aidé sur la confiance en soi au début. Ouais, bah justement, ça revient à tous les retours des gens et les commentaires négatifs.
c'était compliqué. Parce qu'au début, donc, je faisais des vidéos à la salle. Donc, j'étais Ouais. en tenue moulante. Genre, et on me Mhm. faisait plein de remarques sur mon physique. C'était atroce. Genre, vraiment, je me sentais horrible. Et après, bah, je me suis dit, bon, bah, je m'y suis habituée. C'est horrible à dire ça, mais je me suis habituée. Et au fur et à mesure, bah, plus j'avais d'abonnés, plus moins j'avais de commentaires comme ça. Donc, c'est trop Ok. bien. Mais c'est grâce à eux que t'as percé au final. De ouf. Moi, c'est ça que je trouve ça fou, c'est qu'il y a Ouais. des gens, je comprends déjà. Enfin, je me dis, comment tu peux critiquer quelqu'un alors que toi, t'es même pas. Enfin, tu vois, je me dis, la personne qui critique, en fait, c'est la personne la plus mal dans sa peau, tu vois. Mais c'est ça. Donc, enfin, je trouve ça un peu Ouais. dommage pour elle, entre guillemets. Mais d'un autre côté, enfin, déjà, elle te veut du mal alors qu'elle te connaît pas. Enfin, ça, pareil, j'ai encore du mal Ouais. de comprendre ce mécanisme-là. Mais surtout, je me dis, c'est grâce à elle qu'au final, bah, toi, tu vas devenir encore plus connue, entre guillemets. Et bah, que tu vas commencer à gagner ta vie, que tu vas commencer à faire des trucs grave cool, Grave. de rencontrer des personnes grave cool, de faire des projets grave cool. Ouais. Et alors, moi, j'ai jamais trop eu de haters. La chance. Mais ouais, j'avoue. Je sais pas si ça m'impacterait trop. Genre, Ah ouais. je pense que je prendrais plus des. En fait, c'est plus les gens qui me connaissent vraiment bien, qui, quand ils me font des retours, tu vois, je vais plus le prendre à cœur que quelqu'un qui me connaît pas. Je suis en mode. En plus, souvent, c'est. Enfin, je sais que je crois que j'ai dû avoir des retours. À chaque fois, j'étais en mode. De qui il parle, tu vois, genre. C'est Ouais. pas moi au final. Ouais. Donc ça Ouais, va. ouais, c'est compliqué. Mais heureusement, il y a beaucoup plus de retours positifs en général. Mais le problème, c'est qu'on on se Mais pourquoi focus t'as toujours sur le continué négatif. alors que Euh, t'avais que des retours. Enfin, que non, t'avais non, il y beaucoup avait. de. Ouais, il y avait des Non, non, mais de toute positifs façon, aussi. les retours négatifs, c'était juste sur mon physique. Genre, les gens Ok. sont débiles. Enfin, ils veulent. Ils voient une meuf qui se sent bien dans sa peau, qui est rigolote et qui a l'air heureuse. Et ils se disent, bah, elle va pas bien, elle ou quoi, on va l'enfoncer un peu. Parce qu'elle a pas le droit d'être aussi bien. Et je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Parce qu'il y en avait plein d'autres à côté qui adoraient. Et moi, j'adorais. J'ai Mais je adoré le pense process. que, tu sais, en France, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait ça, genre, aux États-Unis et tout. Mais. Enfin, parce que même moi, je me rends compte que moi, genre, j'arrive pas à le dire et à le faire, entre guillemets. Mais tu vois, t'es tout le temps en train de dire que t'es belle, hilarante et tout. Et j'ai l'impression qu'en France, on a du mal de dire ça. Genre, jamais Ouais. moi, j'arriverais en mode, bah non, moi, je suis grave fraîche, genre, je le sais, tu vois. Ouais. Genre, j'arriverais pas à le dire, alors qu'à l'intérieur, je me trouve belle, tu vois. Bah, tu l'es. Mais, merci. Mais genre, je pourrais pas l'exposer comme ça, entre Ouais. guillemets. Parce que j'ai l'impression que si je le fais, ça va mettre mal à l'aise des gens, ou les gens vont se dire, oh bah Justine, elle se la pète de ouf. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Alors que je trouve pas que tu te la pètes de ouf. Donc, enfin, pareil, genre, c'est bête. Mais quelqu'un qui te connaît pas, je pense qu'il doit se dire, ah ouais, genre, Linda la star. Ouais. Non, après, je pense que c'est aussi beaucoup de nuances. Et ça sert à rien de mettre une vidéo juste en disant, ah, regardez comme je suis belle. Ça, c'est nul et ça sert à rien. Et ça t'avancera à rien. Mais si c'est un truc constructif et si c'est pour aider les autres et si c'est pour faire passer de la value, bah là, vas-y, go. Tu Ouais. hook avec le je suis trop belle. Et après, t'apportes la valeur. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve toujours des morales à mes vidéos, de toute façon. Donc, ouais, non, c'est trop, trop bien. Et tu penses que, justement, créer comme ça du contenu, ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Oui, au final, je pense long terme, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, mais surtout sur ma personnalité. Ok. Ouais, c'est Ah, t'affirmer plus? m'affirmer plus, parler plus en public, oser plus faire de blagues. Parce que j'ai toujours. Enfin, on va pas dire que mon humour a changé par avant. Genre avant et après les réseaux sociaux, je faisais les mêmes blagues, je pense, à peu près. Peut-être pas exactement. Mais maintenant, j'en fais plus. Et parce que je sais que du coup, je suis drôle et que mes blagues, elles font Que les rire gens, les ils vont autres. rire, quoi. Ouais. Et ça fonctionne. Je fais rire tout le monde. Donc, Sauf moi, parce que moi, je comprends jamais que c'est pas du premier degré. ouais, bon, mes blagues sont très sarcastiques et Justine a du mal avec le second degré. Mais à chaque fois, je l'entraîne et au fur et à mesure, ça apprend. Donc ça va le faire et moi, je crois en Terrible toi. pour ça. Hein. Ouais, mais il y en Je a prends plein, tout mais c'est pas premier grave. degré, moi. Ouais, Mais pourtant, dans tes réels, tu vois, je sais que c'est pour rigoler. ouais. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Mais t'inquiète, tu vas t'y faire. De ouf. Et est-ce que le fait de lancer tes marques aussi, ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Ouais, grave. Perso et Ouais. pro? Ouais, perso et pro. De toute façon, je pense que tout ce qui est pro se reflète dans le perso et inversement. Mais ouais, ça montre que je peux réussir et que je suis intelligente et que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc ouais, non, ça m'aide énormément et ça m'a aidé à m'aimer plus, ça m'a aidé à plus accepter l'amour des autres aussi. Et je me suis dit que ben, si j'arrive à faire ça, j'arriverai à tout en fait. Ça,
Il suffit d'être un peu résiliente, de prendre des conseils des personnes qui ont les bons conseils et de continuer, persévérer et Tu sais croire en soi. que tout à l'heure, tu as dit en mode je sais qu'on y arrivera, Ouais. quand tu parlais de DRTE chez Air France et tout. Est-ce que justement, il y a une partie de manifestation ou loi de l'attraction où enfin, est-ce que tu y crois? Bon, je sais déjà la réponse, mais est-ce que justement, quand tu dis ça, tu manifestes en quelque sorte? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? moi, je crois à 100% aux énergies, à tous ces trucs-là spirituels un peu bizarres. Tout ce qui est un peu bizarre, j'y crois. Et faut pas se poser de questions. Et du coup, ouais, forcément, les énergies, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que c'est super important. Je reviens aux croyances limitantes. Si tu crois que t'as pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. C'est pour ça que c'est hyper important pour nous de travailler sur ce truc de scarcity mindset. Parce que ça influence tellement ta vie. Et ouais, la manifestation, c'est un truc de ouf. Moi, j'écris, je fais du journaling. Tous Et, les jours, je devrais, mais non, j'en fais pas tous les jours. dans l'avion. Moi, je fais dans l'avion. Ouais, dans l'avion ou toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes. Et en vrai, je le fais quand je me sens mal, mais je devrais le faire quand je me sens bien aussi parce que je relis souvent mes journaux. Donc, Moi, c'est que quand je vais pas bien que je fais du journaling. ouais. Ou Parce alors que, quand ouais. je suis dans l'avion. Et du coup, ouais, quand je relis, c'est que des trucs. Du coup, je relis jamais maintenant. Ah Enfin, je ouais, regarde. Ou alors je lis et je me dis ah, c'est passé. ouais. Et genre, je suis en mode, mais. Parce qu'en fait, à chaque. Enfin, bon, j'allais dire à chaque fois, je suis pas tout le temps pas bien. Je suis majoritairement bien dans ma vie. Mais tu vois, il y a des trucs, moi, c'est surtout relationnel où ça va vraiment, vraiment m'impacter. Ouais, moi Et aussi. du coup, je vais tout écrire parce que j'ai besoin d'essayer d'avoir une vision un peu plus objective, reculée, pour m'aider à vraiment prendre les grosses décisions, entre guillemets. Genre là, dernièrement, j'ai perdu quand même plusieurs grosses amitiés, entre guillemets, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à me remettre en question et à du coup faire du journaling, documenter aussi comment je me sens, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de tout le temps écrire quand j'ai besoin de sortir, que j'ai le cerveau en vrac, que j'ai besoin de tout juste apposer pour me vider la tête. Ouais, Et c'est vrai que ça aide trop, hein, le journaling. ça aide trop. Ça aide trop et c'est super important. Vraiment pour la santé mentale, c'est un truc de fou. Mais du coup, ouais, la manifestation, j'y crois à La 100%. manifestance. Laisse-moi. Qu'est-ce et que je tu fais comme pratique la, qui t'aide dans ton quotidien perso-pro? ouais, Un peu la plus spirituel. méditation, Ok. ça aide beaucoup. Je devrais en faire tellement plus. Moi, quand je fais de la méditation, je fais pas juste de la méditation normale. En général, je fais de l'hypnose. Et vous allez me prendre pour une folle. Je fais de l'hypnose de saut quantique. Donc, je vais sur YouTube, je cherche hypnose saut quantique, ou en anglais en général. Et qu'est-ce que c'est un saut quantique? On part du principe que l'univers a plusieurs univers parallèles. Et que dans chaque univers parallèle, tout existe. Donc, par exemple, il y a un univers parallèle où je suis, j'en sais rien, CEO Twitter, CEO de X. Désolé Elon Musk, j'ai pris ton poste dans un univers parallèle. Et en fait, je vais donc pendant l'hypnose m'imaginer dans quel univers parallèle j'ai envie d'être et faire l'hypnose pour y arriver. En fait, faire le saut de cet univers présent à l'univers où j'ai envie d'être. Où j'ai envie d'être, j'en sais rien, avoir plus d'abonnés, avoir une marque qui marche plus, avoir un copain avec une relation saine, vivre à cet endroit, avoir un golden doodle. Voilà. Donc ouais, je saute et j'hypnose et je fais tout ça. Et ça, j'adore. C'est trop bien. Et ça marche genre 100 fois plus que la visualisation et la manifestation. Ça marche genre 100 fois plus vite que ça. Et parce que c'est un peu plus chelou et fort, on va dire, au niveau émotionnel. Parce que c'est des trucs que tu ressens. Et ouais, non, c'est trop bien. J'adore. Alors moi, mais je pense qu'on a dû en parler, mais je fais de l'hypnose aussi Ouais. avec ma coach. Et je sais que, tu vois, début d'année, bon, de base, j'avais fait l'hypnose pour moi, guérir mes problèmes de santé et tout. Ouais. Sauf qu'après, on était en mode, bon, je suis guérie, du coup, on va aller genre beaucoup plus loin. Et début d'année, vraiment, on faisait les hypnoses. Et elle me fait des méditations aussi personnalisées, où c'est de l'hypnose aussi en réalité. Trop bien. Et au début, on manifestait beaucoup la vie de mes rêves, genre là où j'ai envie d'être. C'était que ça. Et en gros, on avait fait, je sais, une séance d'hypnose.
Et après, elle m'avait enregistré une méditation à écouter. Sauf que je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout écouté. Mais je lui avais listé en fait tout ce que je voulais. Et en gros, genre 2 mois plus tard, je crois, je venais de m'installer dans mon appart. J'avais ma vie à Dubaï, genre j'étais trop bien et tout. Et je me dis, oh, je vais me poser, je vais écouter ma petite méditation qu'elle m'a faite, enfin. Et j'écoutais la méditation. Et genre tout ce qu'elle disait, c'était genre ma vie d'aujourd'hui. C'est incroyable. Et genre j'étais en mode... Du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, oh là là. Elle était trop contente. Ce qu'elle m'a dit, c'est vrai que bah, tout ce que j'ai manifesté, tout ce que je voulais, tout ce que je lui ai dit et tout, bah, au final, c'était pile là, à ce moment, enfin pas à ce moment-là, parce que du coup, ça a quand même duré jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que j'y crois beaucoup et même là, souvent, bah, c'est pour des petits trucs de mon quotidien ou manifester aussi mon futur. Et on fait que avec l'hypnose et j'aime trop. Genre, je me visualise moi, je sais où je vais aller. Et même, tu sais, il y a ce truc où pendant longtemps, en fait, j'étais plus en mode, bah, mon business, il augmente. Du coup, il faut que moi, je keep up avec mon business. Et du coup, je pensais pas vraiment à moi qui j'étais, moi, ce que je voulais. Et là, avec les méditations et l'hypnose, j'ai l'impression de plus reprendre possession de vers où je vais, ma vision. Et en fait, c'est plus ma boîte qui va dans mon sens que moi qui, genre, cours après ma boîte. Ouais. Et j'aime trop l'hypnose. Tu sais que, vraiment, genre, improbable, mais j'aimerais trop me former à ça. Ah, mais non, trop bien. Oh my god. Genre, bon, là, les choses font que j'ai plus trop le temps. Ouais. Mais ouais, j'aimerais trop. Parce que je pense que ça m'a tellement aidée. Et en fait, même quand j'étais petite, j'avais un gros problème. Et je l'ai guéri grâce à l'hypnose. Trop bien. Et j'ai fait une session et j'ai plus jamais eu genre ce problème-là. C'est abusé. Et j'y crois énormément. Et je suis sûre que ça pourrait changer la vie de plein de personnes. 100%. Parce qu'il y a... En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont trop ce truc de... Bah, l'hypnose humoristique où tu fais ça, la personne, elle tombe. Oh, c'est drôle, ha. Genre, il sait plus son prénom et tout. Mais en fait, genre, ça t'aide sur plein de trucs. Sur des traumas que tu peux enfin, genre, corriger, entre guillemets, dans ton inconscient. Ça change tes comportements aujourd'hui, tes comportements avec les autres. Enfin, il y a plein de trucs que moi, je sais que je prends 1000 fois plus à cœur parce que ça touche à des traumas que j'ai. Ouais. Et il y a des trucs où, justement, je suis en mode chill, tu vois. Et pour quelqu'un d'autre, bah, ça affecte très grave, tu vois. Grave. Donc, non. En fait, je trouve ça fou que... Bon, t'es plus jeune que moi, tu vois. Mais j'ai l'impression de, à l'approche de mes 30 ans, d'enfin avoir plus une compréhension du monde et de savoir que... Enfin, en gros, pendant toute ma trentaine, pas du tout, ma vingtaine, j'étais en mode, vas-y, il faut déjà que je trouve mon job, que je fasse ci, que je sois en bonne santé, que j'ai une bonne shape, que machin. Et j'étais tellement sur des trucs comme ça, plus, tu sais, de surface, que je me suis pas dit, bah, en fait, le plus important, c'est moi, mes traumas, comment je vais réagir, mes comportements. Enfin, je sais qu'en gros, moi, j'ai la peur de l'abandon. Et du coup, quand je sens que quelqu'un m'abandonne, bah, ça me fait trop mal, tu vois. Et moi, j'ai la peur du rejet. Et je m'en suis rendu compte, genre, là, ce dernier mois. Et je me rends compte à quel point elle est présente dans toute ma vie. C'est abusé. Mais tu vois, quand tu sais, maintenant, tu dis, ah, je réagis comme ça parce que... Genre, il y a pas longtemps, par exemple, on m'a trahi, tu vois. Et j'ai pas la blessure de la trahison. Du coup, j'étais en mode, ok. Mais genre, vraiment, genre, ok. Enfin, j'étais en mode, bon, je vais comprendre si moi, je me remets en question, si machin et tout. Mais je sais que j'aurais eu la blessure de la trahison, je pense que j'aurais vrillé mentalement. Et heureusement, j'étais en mode bon, bah, ok, tu vois. Mais là, on m'aurait abandonné, j'aurais vrillé. Et enfin, tu vois, je me dis, on parle pas assez de tout ça, tu vois, de tout le travail. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah, le pro influence aussi le perso et le perso le pro. Ouais, et ton intérieur influence, enfin, à 100% ton extérieur. Donc c'est pour ça que c'est même beaucoup plus important de travailler l'intérieur avant, parce que bah, tu n'auras même plus besoin de travailler l'extérieur après, vu que ce sera déjà... Tu sais que je suis trop d'accord avec ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que moi, j'ai tellement cultivé mon intérieur pour être bien à l'intérieur, que ça se reflète à l'extérieur. Et du coup, ça se voit que je suis bien. Et des fois, il y a des gens, bah, je trouve que ça se voit sur eux qui sont moches à l'intérieur parce qu'ils sont moches à l'extérieur. Oui. Enfin, c'est un peu méchant comme ça, mais des fois, genre, tu le sens, tu vois. Ouais, l'énergie, ouais.
Et je trouve le premier truc à faire pour prendre confiance en soi, c'est aussi s'aimer, tu vois, et cultiver son intérieur et être la meilleure personne. De ouf. C'est tellement important. Bah ouais. Attends, j'ai un truc à montrer. Ah, moi j'ai mon fond d'écran aussi. Mais voilà. Vas-y, montre-moi ton fond Et d'écran. en parlant de manifestation, regardez mon fond d'écran comme il est beau. Tu sais que je l'ai vu la dernière fois, faut trop que je m'en fasse un. Meuf, il est incroyable. Oh là là. Oui, bonjour. C'est quoi genre les gros éléments de ton vision board? Moi, le plus gros truc, c'est la liberté, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, la liberté est influencée par l'argent. Moi, j'aimerais vraiment que You Like Me, ça devienne ma source de revenu numéro 1, vu que DRTE, ça peut pas l'être pour le moment, puisqu'on va beaucoup investir, etc. Parce que pour l'instant, c'est la création de contenu. C'est vrai que je sais pas demandé. Pour le moment, ouais, c'est la création de contenu, avec les partenariats, etc. Et, ouais. Et après, ben... l'amour, j'apporte tellement d'importance à l'amour. J'ai tellement d'amour en moi que j'ai envie de le donner aussi et je le donne à mes amis. Mais mes amis ne veulent pas m'embrasser avec la langue. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, ben ouais, il me faudrait un grand blond riche, gentil. Qui va prendre soin d'elle. Hein. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai hâte pour toi aussi. Toi, c'est quoi tes plus grands... Moi, là, c'est qu'en vrai, j'ai fait mon vision board semaine dernière. Et là, j'ai plus une phase de... Merci de me poser la question, d'ailleurs. Mais ouais, j'ai plus une phase où j'ai envie de... comme je disais un peu tout à l'heure, que mon business me suive moi et que ce soit plus moi qui cours après mon business. Et que... Ouais, j'ai plus de temps pour moi et mon petit chien. En vrai, je vois que... En fait, j'avais vraiment cet objectif de me dire, je prends plus de temps pour moi et mon business continue de tourner, mais genre, c'est moi qui deviens ma priorité. C'est trop bien. Et je voulais un petit chien aussi depuis grave longtemps et là, je vois, genre... Tu vois, ce matin, je me suis levée, j'ai passé 1 heure à jouer avec mon chien, j'étais pas sur mon téléphone, j'ai pas perdu 1 heure à scroller pour rien et ça m'a vraiment remplie. Et comme toi, j'ai beaucoup d'amour à donner, je le donne à mon chien. Bah ouais. Et j'ai pas de chien. La dernière fois, j'étais avec un pote et je lui dis, genre, vraiment, je lui parlais que je voulais un chien et tout. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, non mais, de toute façon, les chiens, c'est comme les mecs, hein. Genre, j'ai de l'amour à donner. Enfin, j'étais en mode, j'ai énuméré tous les trucs. Il m'a regardé, il m'a dit, Justine, t'es sûre? J'étais en mode, bah ouais. J'étais en mode, moi, de toute façon, j'ai plein d'amour à donner. Si je donne à un chien, ça va me rendre tout mon amour fois 1000. Exactement. Mais de toute façon, le plus important, c'est de donner de l'amour à soi-même aussi. Et du coup, ça revient en fait que je pense que le plus important à mettre dans notre vision board, c'est de se sentir bien à l'intérieur, encore une fois. Et moi, j'ai mis plein de trucs d'ailleurs comme ça. Bon, on les voit pas trop, ils sont en petits, mais c'est les trucs les plus importants pour moi. C'est vraiment d'être en paix à 100% avec moi-même et de travailler énormément. Aussi. La paix intérieure. Ouais. Et je me rends compte que c'est le truc le plus important parce qu'en fait, t'es tout le temps avec toi. Genre, et si t'as pas cette paix intérieure, je trouve que ça peut tellement t'impacter, surtout. Et c'est vrai que... Non, mais en plus, c'est vrai, je suis trop bête. Genre, l'année dernière, c'était la santé. Tu as oublié. Ah oui, oui, j'ai oublié. Mais genre, j'ai vraiment mis, vraiment mon focus, j'ai vraiment fait mon vision board et au milieu, c'est genre marqué en anglais, mais un truc en mode paix intérieure, tu vois. Ouais. Genre mindful... non, peaceful mind. Ouais. Vraiment, c'est au milieu. Parce que c'est vraiment... c'est pour ça que je disais aussi moins travailler, parce que sinon, en fait, je suis tout le temps on. Et ça, on me le dit tout le temps. On me dit tout le temps, mais Justine, genre, t'es tout le temps on dans ton cerveau de business. Et tu vois, j'avoue, j'arrête pas de parler de ça, mais quand on est parti à Oman, on n'avait pas de téléphone, j'étais qu'avec vous, personne n'a parlé business. Et dans ma tête, genre, en fait, ça m'a tellement, genre, tout vidé. Et je me suis sentie tellement bien. Mais, genre, ça voulait pas dire que... le business c'était vraiment genre de côté ou quoi, parce qu'au final je suis arrivée chez moi, j'avais plein d'idées, enfin genre ça m'a tellement apporté de justement faire enfin cette pause et pas tout le temps être on. Pour être créatif faut faire des pauses. C'est pour ça que je t'ai posé la question, comment t'arrives à être créative, parce que je trouve que quand t'entreprends, t'es grave dans cette énergie masculine d'organisation, l'idée, mettre les trucs en place, genre et pour être créatif faut prendre le temps et j'ai pas le temps de prendre ce temps là, tu vois. Genre, c'est dur d'être 2 personnes à la fois.
Mais enfin, pareil, genre, même dans ma vie quotidienne, des fois je suis grave féminine, des fois je suis grave masculine. Enfin, genre, c'est trouver l'équilibre au final, je pense. Ouais. Non, c'est super dur. Ça me fait penser à un truc la dernière fois. J'ai fait une petite séance énergétique avec une meuf de mon immeuble. Et donc, elle m'a fait une sorte de scan énergétique de mon corps. Et elle m'a dit que j'avais mon énergie féminine qui était super développée. Et on a fait une sorte d'exercice, un peu de roleplay où je parlais à ma féminine énergie et ma masculine énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que mon énergie masculine, elle était très peu confiante par rapport à mon énergie féminine. Et c'est pour ça que je suis très confiante en ma créativité parce que ça, c'est féminin. Et en ma façon d'être, etc. Mais j'ai beaucoup plus de mal quand il s'agit de business parce que ça, c'est l'énergie masculine. Et du coup, je me sens beaucoup plus peureuse, j'ai un peu plus peur, j'ai aussi beaucoup plus peur du rejet dans mon énergie masculine. Et ouais, c'est ouf. Mais comme quoi, oui, c'est très important d'être dans son énergie féminine aussi pour être créative. C'est vrai que même moi, je te trouve genre grave féminine, tu vois. Merci. Et c'est un truc que j'ai tellement travaillé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Bah donne-moi des conseils. J'avais une question pour toi, mais ma question là, elle est pour moi du coup. Quel conseil je pourrais te donner? En fait, je saurais pas te donner un conseil en hard skill comme ça parce que c'est tellement dans l'énergie, mais être dans recevoir plus que donner. Et non, vraiment, ça, genre dans la vie. C'est mon gros travail de l'année. Hein. Ouais. Mais j'accepte qu'on me paye des trucs, qu'on m'offre des trucs, genre qu'on me rende des services. Genre, tu vois là, c'est tout bête, mais par exemple, j'ai mon pote là qui garde mon chien. Ouais. J'aurais jamais osé. Tu vois là, j'avais le truc où je me disais non, en fait, faudrait peut-être que je le paye. Que genre là. Je fais chier. Ouais, j'avais ça. Et genre, en fait, c'est lui qui m'a proposé. Genre, je lui ai dit, oh, mais du coup, j'ai le tournage là, qu'est-ce que je fais? Et il était en mode, je te la garde si tu veux. Et j'étais en mode, mais comment c'est possible que quelqu'un puisse me proposer son temps? Genre, et même là, tu vois, j'étais en mode, est-ce que je lui commanderais pas à manger pour le remercier? Après, j'étais en mode, bon, non, il va me dire, pourquoi tu fais ça, Justine? Je peux me nourrir tout seul. Mais ouais, j'ai du mal de recevoir. En fait, je donne tellement, genre tout le temps, matériel, temps ou quoi, que j'ai du mal de me dire que moi aussi j'ai le droit d'accepter ça. C'est ça. Alors que en fait, j'ai l'impression que quand t'es femme, tu prends. Ouais, tu acceptes et tu trouves ça c'est pas normal qu'on te donne. Il faut toujours être dans la gratitude et il faut toujours remercier énormément. Remercier les personnes ou la vie. Mais si t'es dans ton énergie féminine, tu recevras naturellement. Et c'est drôle, j'en parlais à plusieurs de mes copines la dernière fois. Je me disais, je me suis sentie beaucoup dans mon énergie féminine récemment. Et j'ai reçu énormément récemment. Genre, tous les jours, il y avait quelqu'un qui me faisait un mini cadeau ou qui m'offrait un matcha ou qui m'offrait... On m'offre beaucoup de nourriture, je sais pas pourquoi. Mais par exemple, aujourd'hui, tu m'as offert un matcha, je suis trop contente. Ouais. Et hier, on m'a offert un autre truc, on m'a offert à manger ou des petits cadeaux, des petits livres, plein de trucs comme ça. Et j'adore et c'est que l'énergie, elle circule bien. Mais tu sais que j'ai fait une séance d'hypnose justement pour apprendre à moins voir en mode transaction et apprendre à recevoir. Et toutes les semaines qui ont suivi, mes copines ont commencé à payer pour moi. J'avais des potes qui m'offraient à boire, à manger partout. On m'a amené en week-end, genre on a tout organisé pour moi. J'étais en mode, pourquoi tout est gratuit là en ce moment? Je comprends pas. C'est trop bien. Genre toutes mes copines payaient pour moi, alors que genre c'est jamais arrivé, tu vois. Normalement c'est moi qui paye pour tout le monde, ou alors on divise. Et je suis en mode, oulala. Et après j'étais en mode, oh non. Ça fait du bien, hein. Ouais, c'est trop bien. Ça fait du bien. Ouais. Et c'est même pas une question de matériel, c'est juste. C'est cool. En fait c'est que j'ai tellement l'habitude de donner, que là je me suis dit, mais en fait ça fait du bien d'être de l'autre côté et. Genre, je sais pas, je suis trop reconnaissante. Alors que c'est pas en mode, on m'a offert ce truc-là, genre, ça vaut de l'argent, nanani, nanana. Mais c'est des petites actions. Genre, peut-être organiser des trucs, au lieu que ce soit moi qui organise. Et j'étais en mode, trop bien. Ouais. Et merci pour ce conseil. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast qui a été plus long que prévu. Ouais, mais on avait tellement de choses à dire. De ouf. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu voudrais partager? Tu peux refaire ta pub. Ma pub, je pense que j'en ai déjà assez bien faite. De ouf, en vrai, on a tellement parlé plusieurs fois de tous les sujets les plus importants.
mais je vais le réduire une dernière fois. Les sujets les plus importants, c'est l'amour pour soi. Donc aimez-vous les filles, parce que si vous vous aimez, l'univers vous aimera. Et si l'univers vous aime, il va vous donner. Donc soyez dans l'abondance, dans la gratitude. Et entourez-vous correctement, entourez-vous de personnes qui réussissent et qui sont là où vous voulez être. Et keep going, keep learning every day. N'arrêtez jamais d'apprendre, c'est le plus important. Vous reposez jamais sur vos lauriers. Et kiffez la vie, parce que la vie est belle. Et la vie est un jeu vidéo. Donc, t'as juste, vraiment on est fait là un pour jouer. récap Ouais, de cette heure et demie de podcast. grave. Le J'adore. récap, c'est la vie est cool. Donc, profitez et soyez heureuse. Trop bien. Bah, merci d'être venue Merci, sur le podcast. j'ai adoré. Je suis trop contente. Et c'était un très très bel échange. Et on mettra tous les liens dans la barre de description. Et ce sera soit écoutable sur du coup, les plateformes d'écoute, Spotify et tout, ou sur YouTube. Donc si vous voulez retrouver Linda, c'est Marc, You Like Me, DRTE, il y aura tout en description. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt. J'ai trop hâte d'écouter nos voix suaves pendant 1h30. Mais tu sais que ma voix change quand je parle dans un micro. Grave. Genre, je suis plus douce. Ouh. Ah bah trop bien. Ah bah tu vois, ça fait partie des énergies féminines. Ouais. Tu peux adoucir ta voix un peu. Adoucir ta voix. T'as de l'ASMR. Merci, c'était trop bien. Merci à toi. C'était trop cool.